Ah non, c'était pas moi. C'était pas moi. Oui, merci. Parole dit que je veux applaudir pour merci. Voilà. C'est papa que. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est papa que l'on a dit. Il a même dit dans quelle. C'est merci. Voilà, on peut voir Jean 14. C'est bon, applaudissez pour merci. Et Jean 14, ça dit quoi? Hein? C'est qui? Les doigts ont disparu. Pas toujours les mêmes. Le Shabbat. Il n'y a pas de réaction au Shabbat. Il n'y a pas de visée. Je vois. Non, pas de voir. Si tu veux une place au paradis, tu dois te comporter en faisant quoi? En obéissant à plein de promesses. Pas comment le gouvernement est en train de bouger. C'est tout ce que Jean 14 dit. Tu peux nous le dire, Jean 14. Raconte-moi. Jean 14, verset 1. Dieu veut auquel ne se trouve que croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous parlerai avec moi. Afin que là où je suis, Qui parle comme ça? C'est qui? Oui, Jésus. Jésus est qui? C'est qui Jésus? Oui. Pas la moi non. Tout ça, tous. Le Fils de Dieu. Il nous prépare une place. Mais en nous préparant la place, nous devons faire quoi? Nous devons obéir. Qui a dit? Mais c'est après tout ça comme il y a plusieurs demeures. Il nous prépare la place. Mais pour que nous méritions cette place, on doit obéir à la parole de Dieu. C'est pas ça, mon gars. C'est ça, non? L'obéissance, c'est la base. Et quand on n'obéit pas, qu'est-ce que nous avons? Bien. Mais quand on n'obéit pas, oui. On a la rancune. Donc quand on... Mais tu disais quelque chose, tu as dit... Oui, quand on n'obéit pas, on n'a pas sa place au ciel. Ça fait comment? Au lieu de principe au lieu. Je sens que je ne peux plus faire la réunion avec hein? Ça c'est bien ça. C'est bien. Bien. Ce matin, quand on est enfant, parfois on pose des actes. Hein?
les actes qui sont négatifs, les actes qui ne sont pas négatifs. Et quand on pose ces actes-là, on pense que en posant ces actes-là, papa va assurer ou maman, non. C'est ce qu'on va essayer de lire ce matin. Donc, ouvrez vos Bibles dans Ézéchiel. Ézéchiel 10. Je crois que c'est 10. Ah, Ézéchiel 18. Seulement le verset 20. Oui, voir fort. L'âme qui pêche, c'est Non, il faut lui fort, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne porte pas l'iniquité de son Père. Et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juge sera finie. Et la méchanceté du méchant sera finie. Oui. L'âme qui pêche. Fort, dis à haute voix. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. Et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera lui, sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. Et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père, et un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Qu'est-ce que cela signifie? L'âme qui pêche, c'est quoi? L'âme qui pêche. C'est celle qui. Donc quand tu pêches, tu fais comment? Quand tu pêches, qu'est-ce qui arrive? Tu meurs, non? Hein? Est-ce que la mort c'est seulement physique? La mort est seulement physique. La mort, non, c'est quoi? On peut parler la mort, je ne sais pas. La mort, c'est quoi? Les grands là. C'est qui? C'est qui arrive, voilà. C'est qui met la main comme ça. C'est quoi? La mort, c'est quoi? Oui. La mort. Oui, quand tu es dans le monde, tu es comment? Pardon. Oui. Quand tu ne respires plus. Donc quand le cœur cesse de battre, quand ton cœur cesse de battre, le cœur bat. Boum, 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 boum. Donc le cœur bat combien de fois par minute? Hein? Hey. Beaucoup de minutes, oui, mais c'est vraiment beaucoup de minutes. Combien de minutes?
n'y a pas des enfants de tout moins de système. Mais, faites pas ça, rien de je ne sais pas si je me suis trompé. On parlait de beaucoup moins, on parlait 75 fois par minute. Vous savez que quand on pose la main, le cœur est même à quel niveau? Ça, le côté droit ou le côté gauche est où? La main gauche. Quand vous mettez là, ça part comme. Donc la mort, c'est lorsque le cœur est respire. Et on va continuer un peu. Il n'est pas venu. Le fils de porter, là c'est le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Ça veut dire que si le père pêche, il y a un péché du père. Il ne porte pas ça. Vous avez un papa qui est un voleur, il va le apporter. Et la suite. Oui, le père ne portera pas de son fils. Ne dites pas, ne vous dites pas que quand je pêche là, c'est mon père va assumer. Papa n'assume pas, nous, maman. Je fais ça parce que papa va assumer zéro. Papa travaille pour sauver son âme. Toi, l'enfant, tu travailles pour sauver aussi ton. Voilà, tu fais ça dans le bouche. Ouais. Donc ne dites pas que. Comme ce que je fais du mal là, c'est pour mon père. Ton père ne va pas assumer. Qui en sortant du battre de maman, ils sont sortis. Vous connaissez ce qu'on appelle les siamois. Hein? Quoi les siamois? Qu'est-ce que c'est les siamois? C'est quoi? Voilà, dans les enfants qui naissent. Quels sont-ils du battre de maman et de deux? Qui? Et lorsqu'ils sortent même comme ça, la science fait en sorte qu'on ne laisse pas. Chacun assume. Et nous, nous continuons. Donc, à partir d'aujourd'hui, tout acte que vous posez, ça n'implique pas papa, ça n'implique pas maman, ça n'implique personne. C'est pour ça que papa et maman font en sorte que vous de la parole. La petite souris qui est à côté, on est dans la gueule de sa roue. Avec la chicotte, la neige. Quand vous fouettez dans ce cours, c'est pour votre bien. Et les enfants, quand on les fouette, ils gonflent comme ça. Ils gonflent. Ils veulent même taper papa ou même taper maman. Ils gonflent. Il y a des enfants qui font ça. D'autres même veulent bagarrer avec papa. Nous, quand on était petits à l'école de dimanche, on nous avait exhorté que quand papa et maman veulent vous corriger, vous faites comment? Vous tendez les deux mains. Je ne sais pas, Francis n'est pas là. On dit merci pour la connaissance. Voilà. Non seulement vous tendez les deux mains, quand on finit, tu dis merci papa, merci maman pour la correction. J'avais gardé ça juste pour ça n'est bizarre, non? Hein? Quand tu peux corriger la côté de la flamme. Parce que ma mère me corrigeait à plat ventre. Quand je mélangeais, je me à plat ventre, je tape chien. Et à la fin, tu vas dire merci. C'est facile.
Hein? Mais tu dis merci, ça fait mal. Tu dis merci papa, merci papa. Oui. C'est pour permettre, c'est pour éviter les mauvaises choses. C'est pour éviter beaucoup de mauvaises choses. J'espère que, est-ce que vous allez faire ça quand vous ferez toute merci? Hein? Qui va faire ça? C'est pas facile. Donc, bref, ce matin, j'ai voulu que vous compreniez que tout acte que chaque enfant pose, ça engage le banquier. Et limité par le mal. À l'école, si le camarade vous l'aide, faites pas de même. Si les insultes, on a déjà insulté qui ici? On a insulté qui? Hein? Voilà. On a dit quoi? On a dit quoi? On a insulté, on a dit quoi? Pas la autre fois. Alors, imbécile. Ça fait du bien. Hein? Debout. Assis. Debout. Assis. On est cette là. Ah, on est de l'âge.